Nous voici pour une nouvelle séance d'hypnose. Prends le temps de te placer confortablement, en position assise ou bien en position allongée. Si tu es en position allongée, évite une position qui t'amènerait à t'endormir. En position assise ou semi-allongée, tu peux mettre des coussins, quelque chose pour maintenir ton buste un peu plus levé, la tête un peu plus élevée, afin de ne pas être en position complètement allongée. Comme ça, c'est très bien. Et une fois que tu seras positionné confortablement, tranquillement, tu peux aussi prendre le temps de faire les gestes nécessaires pour être en position confortable. Bouger un peu les mains, les bras, le cou, se gratter le visage, les jambes. Les jambes plutôt en position décroisée. Et les mains, les bras plutôt allongés le long de ton corps, afin d'expérimenter une détente plus facile, plus accessible pour tes muscles, pour tes membres, pour ton corps. Et puis je vais te demander de toucher tout doucement, tranquillement, le haut de ton crâne, le haut de ton... juste au-dessus, tout en haut, le haut de ta fontanelle. Juste positionner les doigts avec un petit peu de pression. Tout doucement, tranquillement, sans forcer. Juste une petite pression tout en haut. Vraiment, en fait, dans la zone de ton crâne qui est la zone la plus haute de ton corps. Voilà, tu maintiens la pression, pas trop longtemps, au fur et à mesure que je compte 5 secondes, où tu maintiens cette pression, 1 seconde, 2, 3, 4, 5, et tu peux ramener le bras à la position initiale. Voilà, c'est très bien. Et à présent, tu ressens cet effet, cette sensation où tu as posé cette petite pression avec tes doigts. Tu la ressens là, maintenant, actuellement. Maintenant, tu ressens cette petite pression qui se situe tout en haut de ton crâne. Et tu peux imaginer que cette pression, cette sensation, se déverse tout doucement et tranquillement partout sur ton crâne, comme un peigne, comme quelque chose qui se diffuse tout doucement et tranquillement, comme une sensation de détente par exemple qui vient inonder complètement ton cuir chevelu. Ça vient se propager tout doucement partout, comme des vagues de douceur, des vagues de tendresse, des vagues de chaleur. Et ça vient se propager partout sur ton crâne, jusque dans la nuque, jusque sur le front. Sur le front qui vient détendre chaque petit muscle, toutes les petites crispations qui existaient jusqu'à présent disparaissent. Où cette sensation, cette détente vient tomber tout doucement sur le front, les tempes, sur les yeux, sur les joues qui se délassent, qui elles-mêmes tombent tout doucement comme si elles fondaient sur le sol. C'est très bien. Et pendant que tu te focalises sur tes yeux, où tu ressens tout ce qui se passe sur tes yeux à cet instant, la paupière gauche, la paupière droite, en dessous de tes yeux, où tes paupières sont closes, complètement closes.
où tu n'as qu'une envie, c'est de ressentir une agréable sensation sur tes yeux comme un massage oculaire, comme si on commençait par masser doucement et tranquillement tes tempes, comme si on glissait cette agréable sensation, cet agréable massage d'abord sur le haut de tes paupières, le bas de tes paupières, comme quand on se masse les yeux quand on est fatigué. On masse avec tendresse ses yeux, avec ses pouces. Et tes yeux sont tellement fermés, tes paupières tellement closes, presque lourdes, où ça donne envie de partir, comme de voyager, comme juste avant un demi-sommeil, mais ne t'endors pas. Rappelle-toi que tu ne vas pas dormir. Tu vas juste ressentir cette sensation comme si tu avais envie de dormir. Ou à présent, je vais te demander de conduire ton attention sur ton pied gauche. Comme si tu parvenais à ressentir le bout de tes doigts de pied, le bout de tes orteils gauche. On peut s'amuser à les compter. Le premier orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième orteil. Et maintenant le talon gauche, où tu peux scanner tout ton pied gauche, où tu ressens ton pied gauche du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et à présent, concentre-toi sur ton pied droit, comme si tu parvenais là aussi à ressentir le bout de tes doigts de pied, le bout de tes orteils droits, où tu peux aussi les compter. Le premier orteil droit, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième et le cinquième orteil. Et tu ressens tout ton pied droit, comme si tu scannais ton pied droit, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Et maintenant, c'est comme si tes pieds étaient complètement et agréablement détendus. Et cette détente profonde poursuit tranquillement son chemin dans tes chevilles, dans tes mollets. Et ça fait le tour sur tes tibias. Et puis tu la ressens remonter encore un peu plus dans tes genoux, dans tes cuisses, derrière tes cuisses, devant tes cuisses. Et à présent, cette extrême détente se dirige dans ton bassin, où tu la ressens faire le tour de tout ton bassin, circuler dans tes lombaires, où ça vient presque anesthésier tes lombaires. Ça ramollit chaque muscle sur son passage, pour toujours plus et un peu moins et un peu plus détendu. Laisse faire ce doux voyage. Et comme de puissantes vagues de détente, ces vagues de détente remontent dans tout ton dos, comme un massage qui assouplit par vagues de détente profonde. Où tu les amènes tout le long de ton dos. Ça circule facilement, doucement, tranquillement. Et peut-être que si tu te sens partir à présent, ramène juste ton attention tout doucement, tranquillement, mais fermement
où tu ramènes ton attention ici et maintenant, où cette détente qui poursuit son voyage va maintenant se déposer sur tes trapèzes pour venir assouplir, comme si on massait de long en large, de large en long, de bas en haut, puis de haut en bas, sur tes trapèzes, pour toujours plus de confort. Et ces vagues montent désormais vers ton crâne en passant par ta nuque, puis sur ton crâne. Puis comme redescendre tout doucement le long de tes bras, le bras gauche, le bras droit, le haut de ton bras gauche, le haut de ton bras droit, et puis l'avant-bras gauche, et puis l'avant-bras droit, et enfin se déposer jusqu'au bout de chaque main, la main gauche, la main droite, où tu ressens toutes les sensations partout autour de tes mains, la main gauche, la main droite, jusque sous la pulpe de chaque doigt de la main gauche, de chaque doigt de la main droite, le pouce de la main gauche, le pouce de la main droite, puis chaque doigt, l'un après l'autre, de chaque main, chaque sensation clairement ressentie en ce moment même. Comme si tu portais une paire de gants qui vient comme protéger, camoufler, tendrement protéger chaque main, chaque parcelle de ta peau. Et maintenant, tu peux balayer partout le corps, comme si ton regard ou ta sensation, comme si tu venais scanner chaque zone de chaque parcelle de ton corps, un peu partout, de haut en bas, de bas en haut, un peu partout à gauche, à droite. Peut-être est-ce les pieds, les jambes, le bassin, le dos, la nuque, la tête, le visage, les bras, ou bien les mains, comme si tu parcourais toi-même tout ton corps, où tu balayais chaque petite zone qui n'est pas encore tout à fait détendue, comme si tu venais l'anesthésier, détendre chaque petite zone qui n'est pas encore détendue, où chaque petite crispation disparaît sous ton regard. Chaque petite, voilà, chaque chose se détend l'une après l'autre. Et rien ne presse, tout va bien. Le scan corporel permet d'offrir une détente totale et confortable au corps pour favoriser l'expérience hypnotique. Et pour favoriser encore plus l'expérience hypnotique, je vais te demander à présent de faire appel à tous tes sens. Les sens de la vue, l'imagination, la perception des choses, la visualisation. Le sens de l'ouïe, où tu entends chaque chose. Le sens de l'odorat, peut-être qu'il y aura des parfums, des odeurs. Et tous les autres sens qui peuvent te permettre de favoriser et renforcer ton expérience hypnotique. Et je vais te demander de plonger maintenant
dans un lieu que tu apprécies en particulier. Il peut s'agir d'un lieu que tu connais déjà, un lieu de ton présent, passé, un lieu peut-être de ton imaginaire, un lieu que tu aimerais voir, que tu aimerais découvrir, lieu que tu vas ici maintenant voir et visualiser chaque chose. Et si tu ne les visualises pas, peut-être peux-tu les ressentir, sentir les températures, la température, peut-être est-ce chaud, peut-être est-ce froid, tiède, température ambiante. Peut-être que tu ressens tout ce qu'il y a à ressentir, à voir tout ce qu'il y a à voir, comme un panorama, comme si tu visualisais les choses maintenant, au loin, au près, en haut ou bien en bas, à gauche, à droite. Partout où tu regardes, peut-être qu'il y a des sons, des images. S'il y a des sons, peut-être quels sont ces sons? Peut-être que les images viennent à toi, toutes seules, sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Aucune imagination, rien du tout. Tu entends tout ce qu'il y a à entendre. Peut-être qu'il y a des sons, des images, des odeurs. Peut-être n'es-tu pas seul. Peut-être qu'il y a... Ou peut-être, je ne sais pas. Tu fais l'expérience hypnotique de ta propre expérience maintenant. Où tu laisses ton conscient laisser un peu à la dérive. Où ton inconscient, lui, est parfaitement présent. Où chaque chose, chaque mot, les mots que je prononce, peut-être qu'ils n'ont pas d'importance. Où tout ce que je dis, où tu écoutes maintenant chaque mot que je prononce. Et dans ce lieu, tu ne t'offriras que l'expérience de quelque chose de positif. Favoriser l'expérience hypnotique maintenant. Et si ton l'esprit part à la dérive, tout cela est parfaitement normal. Ramène juste ton intention maintenant, doucement, mais fermement. Maintenant, tu es bien présent dans cette expérience hypnotique. Sache qu'à tout moment, tu pourras revenir si quelque chose n'était pas en accord avec toi-même. Si quelque chose, chaque mot que je prononce n'était pas en accord avec l'expérience du moment, tu pourras revenir à tout moment. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer un escalier qui descend, un escalier qui va t'amener quelque part, où tu me fais confiance maintenant. Escalier qui descend et rien ne presse, tout va bien. Tu fais l'expérience de cet escalier en face, peut-être qu'il a une couleur en particulier que tu affectionnes, je ne sais pas. Escalier qui descend, escalier composé de 10 marches, où tu peux même imaginer les chiffres en face de chaque marche, inscrits sur chaque marche. Escalier qui descend de 10 à 1, où tu vois chaque marche avec son chiffre, où tu descends sur la 10e marche, où tout va bien, où tu descends maintenant sur la 9e marche, où tu vois le chiffre 9. Et tu descends maintenant sur la 8e marche, la 7e marche, et puis la 6e, et puis la 5e marche. Et puis la 4e, où tu te rapproches d'un état différent, modifié de ta conscience. La 3e marche. Et puis la 2e, où tu vois le chiffre 2. Et puis la 1re marche, le chiffre 1. Et tu arrives ici et maintenant. En ce temps où le temps ne compte plus, le temps dans l'espace-temps, où tu es complètement disposé à rendre les choses
différentes, différentes dans ta vie intime, intimement liées à ta vie sexuelle. Depuis quelque temps déjà, tu te questionnes, question au point d'interrogation, où tu t'es interrogé sur tes différentes façons de répondre à ton impulsion, à tes pulsions sexuelles, à ces comportements. Comportements dont tu dis être devenu l'esclave, comme si tu avais perdu le contrôle de ton comportement sexuel, de quelque chose qui ne va plus. Dernièrement, tu t'es inquiété au sujet de l'excessivité de ces comportements, où tu visualises maintenant tous ces comportements, toutes ces choses. Et ta sexualité a pris des tournures inattendues. Elle s'est mise à prendre le dessus. Elle est devenue une sorte de drogue. Et tu, indépendant, une sorte de drogué de la sexualité. Ce plaisir recherché, bien qu'intense, t'avait aussi procuré un plaisir souffrant, une souffrance innommable, car toutes tes pensées, tous tes discours intérieurs, toutes tes images intérieures, tous tes comportements, tout avait été orienté vers une seule direction, ressentir cette sensation ultime de jouissance. Et durant une période indéterminée, il y a eu cette recherche incessante de sensations obtenues par une activité sexuelle, où tu définis maintenant cette activité sexuelle par un mot, par plusieurs mots, par des images. Maintenant, tu la visualises, là, maintenant, à l'esprit, en face de toi peut-être par des scènes, par l'acte sexuel en lui-même. Ces plaisirs sexuels excessifs, ces comportements dont tu ne veux plus, apporter une récompense à ton cerveau. Une récompense qui libérait alors des endorphines, qui provoque un profond bien-être, une euphorie momentanée, un détachement des soucis en général, un système de récompense maladif qui t'obsédait au point où tu avais fait l'expérience de beaucoup de nouvelles sensations physiques, psychologiques, des sensations toujours plus intenses, où tu as eu des conduites sexuelles complètement à risque, caractérisées par une perte de contrôle totale. Et malgré la connaissance que tu en as, malgré tout cela, tu as poursuivi incessamment ce comportement pathologique lié à l'acte sexuel. Et progressivement, tu t'es éloigné des tiens, de tes valeurs, en utilisant le mensonge. Tu t'es isolé. Un haut sentiment de culpabilité t'a emprisonné dans ce cercle vicieux. De l'obsession au rituel débouche sur la phase compulsive. Tu as inévitablement abouti à une phase de désespoir où l'impuissance a confirmé une maladie réelle, une maladie qui reflétait la difficulté à dire ce que tu ressentais, ce que tu faisais, ce que tu fuyais. Tu t'es senti incité à avoir ces comportements sexuels par compulsion insistante, inexplicable. Tu en es même venu à consacrer de plus en plus ton énergie, ton temps et souvent ton argent à réaliser tes fantasmes sexuels au détriment des autres aspects de ta vie amoureuse, familiale et professionnelle. En fait, tu t'es retrouvé soumis à ta sexualité, devenu
comme un besoin inassouvissable et amenant la répétition inlassable du comportement sexuel. Voilà une dépendance où tu as complètement perdu le contrôle. Tu avais perdu le pouvoir. Et pendant que tu peux laisser aller tout ce qui peut partir maintenant, tu choisis la façon bien à toi de laisser aller. Tu exprimes cette émotion maintenant, une façon particulière et particulièrement intéressante que tu choisissais de conserver avec ton subconscient. Tu autorises l'exécution des changements qui s'imposent pour retrouver une qualité de vie et une qualité de vie sexuelle, et le subconscient voit à tous les détails sans façon. Et l'inconscient voit à tous les détails sans façon. Pendant que ton inconscient s'ouvre davantage, il ferme une porte. La porte aux ouvertures trop grandes, la porte aux émotions trop intenses et difficilement gérables, aux émotions non gérées qui génèrent une anxiété se transformant à ton insu en une obsession, jumelée à un sentiment de gêne et d'inconfort, et causée par une perte de contrôle par rapport à cette ouverture trop grande à la sexualité, à cette démesure de la compulsion sexuelle. Ton subconscient, ton inconscient ferme une porte. Il ferme la porte des obsessions. Une partie de toi veut cesser de répondre à cette obsession qui t'obsède de trop de façons. Mais il y a l'autre partie de toi qui recherche le plaisir sans restriction, sans condition, un plaisir éphémère, une satisfaction momentanée qui, trop souvent, laisse un vide, un sentiment insatisfait. Aussi, tu le choisis. Tu donnes le feu vert à cette partie qui revendique l'entrebâillement d'une autre porte, une porte qui s'ouvre sur de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Et voilà que se présente à toi une de ces possibilités, le changement. Le changement de cette place trop grande dans ton cerveau. Voilà un entrebâillement, une possibilité, une solution qui s'ouvre sur toutes les possibilités multiples de ton cerveau. Ton inconscient s'active dans l'action pour passer à l'action maintenant, une action de fermeture et une autre d'ouverture. Ton inconscient, progressivement, à ton rythme, ferme la porte aux trop grandes ouvertures qui créent cette obsession, qui créent ces compulsions, et en accord avec ton conscient, avec ton choix, il ouvre la porte à un meilleur équilibre sexuel épanoui, équilibré, beau, en nettoyant ce qui doit être nettoyé et qui appartient à des expériences du passé, à ses blessures, à ses traumatismes, à ces comportements dont tu ne veux plus, ces comportements autodestructeurs, cette maltraitance qui te conduit à une conduite dangereuse, une conduite à risque, et avec des conséquences. Ton esprit subconscient éloigne le danger en rééquilibrant ton fonctionnement virtueux qui te permet maintenant de fonctionner dans un intense plaisir et dans un équilibre sain, vertueux. Sainement, tu t'ouvres à cette possibilité qui se concrétise en toi. Et graduellement, des changements palpables s'opèrent. Tu accueilles avec joie ces changements qui, progressivement, augmentent ton contrôle de toi-même,
de tes pensées, en abaissant l'anxiété qui est la source de toutes tes obsessions, ou ce mal qui disparaît totalement à chaque fois que tu le ressens. Il est fort agréable pour toi de constater que ton mental se focalise autrement, se repositionne différemment, change, se dépose sainement. Et tu ressens ce pouvoir intérieur, un pouvoir sain qui te permet de poser des gestes, des actions en ta faveur. Inconsciemment, un calme s'installe. Un calme qui calme directement ton anxiété. Et ton esprit devient de plus en plus clair. Ton esprit, on le dirait, éclairé d'un éclairage diffus, apportant une clarté de ton esprit. Esprit qui s'ouvre à des solutions équilibrées. Et chaque fois que l'envie de ressentir un plaisir intense se fera ressentir, tu évalues d'abord la source, le besoin sous-jacent, puis son incidence, et tu choisis de répondre à cette recherche du bien-être par le choix d'une attitude sereine, saine, calme, le choix conscient d'un comportement sain et satisfaisant, dans un équilibre positif. Et tu contrebalances vers l'équilibre positif. Un équilibre qui t'apporte déjà une agréable satisfaction et un immense plaisir. Le plaisir de goûter au plaisir de retrouver ton contrôle. Une maîtrise de tes pulsions. Une gestion efficace de ton choix vers l'atteinte et surtout le maintien de l'équilibre recherché, de cette harmonie totale. Et agréablement, dans un futur plus proche, la gestion de toi-même t'apporte une gratification personnelle, une fierté. Et tu peux commencer à revenir à un état d'éveil complet, où je compte de 1 à 10. Lorsque je prononcerai le chiffre 10, tu seras complètement éveillé et revenu ici et maintenant. Le chiffre 1, 2, où tu ressens une sensation énergisante parcourir tout ton corps. 3, 4, où tu t'éveilles lentement. Ta respiration est naturelle, une belle énergie qui circule en toi, qui conserve partout autour de toi. Tu conserves cette énergie durant les jours à venir. 5, 6, tu prends une grande respiration. Inspiration, expiration pour revenir à 7, 8, ton corps continue de s'éveiller. Tu peux maintenant bouger. Tu peux bouger les pieds, les mains, te frotter un peu le visage, les yeux, où tu as de nouveau conscience de la tonicité de tes muscles, où tu peux même t'étirer de long en large, comme ça, où tu peux même étendre tes jambes. 9, 10, où tu soulèves doucement tes paupières, et tu ouvres les yeux, où tu es complètement éveillé et revenu ici et maintenant.